Alors donc nous sommes aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 Elul et nous sommes Daf Samerzain de Psahim. On était resté donc avec la question d'où on apprend que le Korban Pesach, même si les bénis Israël sont tamés, alors on peut l'amener quand même. On a répondu une première réponse avec Ish. On a fait une deuxième réponse qu'on a objecté. Maintenant, Ella Madabaye, Le'ala Mikra Kama. Abaye dit, tu sais quoi, on reprend le premier pasuk. Quand on a dit Ish ki yehitamé la nefesh, Hachamim disent, il y a marqué un homme qui est impur, lui il fera le Pesach Sheni. Et donc on avait dit hier, donc seulement un homme ou quelques particuliers qui sont impurs, ils font Pesach Sheni. De là on apprend, si c'est toute la collectivité qui est impure, elle ne fait pas Pesach Sheni, mais elle fera Pesach Rishon. Ah, mais on avait objecté, pourtant on aurait pu dire, un homme, quand il est impur, il ne fait pas Pesach Rishon, il fait Pesach Sheni. Mais si c'est toute la collectivité, alors eux, ils font ni Rishon ni Sheni. C'était la question qu'on a posée hier. Voilà. Tu peux raisonner comme tu veux. Moi aussi, je peux t'objecter. Alors, la Gemara dit non. Si c'est comme ça, et si tu veux dire que quand tous les sibours, ils font rien, dans ces cas-là, pourquoi la Torah, elle précise tamé la nefesh, impur pour un mort? Elle aurait pu très bien dire qui est tamé, ish qui est tamé, et moi j'aurais dit voilà, comme tu as dit toi. C'est-à-dire, un homme, quand il est impur, il va faire Pesach Sheni, mais s'il y a toute la collectivité impure, ils ne feront rien. Pourquoi marquer la nefesh? C'est sûr que la nefesh, c'est pour te dire que la nefesh, c'est-à-dire parce que l'impureté des morts, elle est la plus légère par rapport aux autres impuretés. C'est-à-dire, par rapport au Metzora et Zav, on a vu hier, quand on a posé la question avec Zav et Metzora, on a dit que Zav, donc le Met, il peut rester dans Mahan Elvia. Le Zav, il reste dans Mahan Israël. Le Metzora, lui, il est complètement donc exclu du camp. Donc si on a dit la nefesh, c'est pour te dire que c'est ton qui est légère. Donc on apprend que quand ils sont en collectivité, tamé, ils font le Korban Pesach Rishon. Maintenant la Gemara dit non. Et si tu me dis non, pourquoi on a marqué tamé nefesh? C'est pour te dire celui qui est impur par le mort, celui-là, il est repoussé pour Pesach Sheni. Aval she'at me'in, là. Mais les autres tamés, c'est-à-dire le Zav ou le Metzora, ils ne font pas Pesach Sheni, ils peuvent faire le Pesach lui-même. Ou bien ils ne font rien du tout. Pourquoi? Si, quand on a dit comme ça, on a dit, pourquoi il y a marqué les nefesh? La Torah dit, j'ai tamé, j'ai compris, tamé, tu es impur, Pesach Rishon, tu apportes le Pesach Sheni. Pourquoi on est obligé de marquer la nefesh? C'est pour te dire qu'il y a quelque chose de spécial dans l'impureté du mort. Bon, l'impureté du mort, c'est la plus légère par rapport à Zav et Metzora. Alors c'est pour ça qu'on a dit, de là tu apprends que seule l'impureté des morts, quand Ish seul, il ne fait pas Pesach Rishon, il fait Pesach Sheni, mais quand c'est la collectivité, ils font. Parce que c'est la moine, ils font Pesach Rishon. Ah, maintenant, on m'a dit, mais peut-être qu'on dirait non, que le Tmemet, lui, n'itra Pesach Sheni, Mishat Me'in. C'est pour te dire, ou bien la Torah, elle veut t'enseigner, seulement, Tamé la Nefesh, celui qui est impur par la mort, lui, il fait Pesach Sheni. Ça veut dire les autres Touma, ils ne font pas Pesach Sheni. Il dit non. La Braïta, elle a enseigné, elle a dit, est-ce qu'on peut dire qui c'est qui va faire Pesach Sheni? Seulement celui qui est impur par un mort, ou bien celui qui était à distance loin, il n'est pas encore arrivé. Quelqu'un qui est tamé parce qu'il est Zav, ou Metzora, ou Ba'inida, dont on sait il ne fait pas que lui aussi, il doit faire Pesach Sheni. Ish. De là on apprend, parce qu'il y a marqué Ish. Ça veut dire que tous les autres impurs aussi, quand ils sont impurs pour Pesach Rishon, ils font Pesach Sheni aussi. Si on est impur avec un animal, ça marche aussi? Un quoi? On touche un animal mort, on est impur aussi, non? Ah oui, bien sûr. Et alors ça marche? Bien sûr. Alors, la nefesh et la chicham. C'est pour ça qu'il a marqué la nefesh. Ish nitha le Pesach Sheni. Ve'en sebon nitha le Pesach Sheni. L'abdi betum. D'accord? Et donc c'est là où le pasuk Ish qui est tamé la nefesh, il nous apprend. Seulement un homme, quand il est donc il est tamé, il est repoussé Pesach Sheni. Mais le tzibour, quand ils sont tous tamés,
eux, ils ne sont pas repoussés Pesach Sheni, ils font Pesach Rishon. Et, c'est pas fini. Et quand est-ce que les tzibour ils font Touma quand ils sont tamés? Seulement Betouma, met. Aval Sha'atum, Ot la Avdi. Mais s'il y a un tzibour qui est tamé d'une autre chose, cela, voilà, Zav Mesora, cela ils font pas. Il ne faut pas Pesach Sheni Betouma. Que Tmemet, ils font Pesach Sheni Betouma. Non, quand ils sont tous Tmemet, collectivité, ils font rien. Voilà. Pesach Sheni, c'est pour les particuliers seulement. Amar Rav Hasda, la Gemara va nous enseigner Metzora shenichnas lifnim mehisato patur. Rappelez-vous, on avait dit donc qu'il y a 3 niveaux de Kedusha. Il y a le Mahan et Léviya, donc il y a le Mishkan, les Léviim autour, Israël autour, et en dehors. Shekhinah, c'est là où il y a le Mishkan, c'est ça, le Mishkan Moshe Rabbeinu. Voilà, le Mahan et Shekhinah, c'est au centre, autour Lévi, et autour Israël, et là-bas c'est le dehors. Alors le Tmemet, il peut aller Mahan et Léviya, il ne rentre pas dans le Mishkan. Le Zav, il peut aller dans Mahani Israël, mais il ne peut pas dans Lévi. Et le Metzora, lui, il n'a pas le droit d'entrer dans le camp. D'accord? Carrément, il est complètement suivi. Amar Rav Hasda, il a dit Rav Hasda, Metzora shenichnas lifnim mehisato. Si maintenant un Metzora, il rentre dans le camp d'Israël, il se passe quoi? Il marqué Patour. Pourquoi Patour? Sheneemar, Badad yeshev mechus hamachane moshavo. Normalement, Metzora c'est de l'épreuve. Normalement, il doit être complètement. C'est marqué dans la Torah. Hein? Non. Non, mais lui, il est entré dans le camp d'Israël. Il n'a pas le droit. La Torah dit il y a un pasouk. Il y a un pasouk. Il y a 2 secondes. 2 secondes. Il y a un pasouk. Voilà. Il y a marqué Velo yitameot mahanehem. La Torah dit Velo yitameot mahanehem. Tu n'as pas le droit de rendre impur le camp d'Israël. Donc un Metzora qui rentre dans le camp d'Israël, il transgresse un commandement négatif. Normalement, il doit prendre Malchut 39 coups. Il vient Rav Hasda, il nous dit Patour. Il va expliquer pourquoi il dit Patour. Hazak. Il faut attendre, laisser le temps. Alors, il a dit donc Rav Hasda, un Metzora qui rentre dans le camp d'Israël, il est Patour. Pourquoi Patour? Puisqu'on vient de dire maintenant il transgresse un commandement négatif. Il dit non. Parce qu'il y a aussi un commandement positif. Badad yeshev mechus hamachane moshav. La Torah dit tu resteras seul en dehors du camp. Reste seul, c'est un commandement positif. Badad yeshev, levado yeshev, mechus hamachane moshavo, hakadon tekon haraseh. C'est-à-dire que la Torah, elle lui a donné un commandement positif derrière. Reste là-bas. Et sur un commandement positif, nous on ne prend pas des 39 coups. Les 39 coups, c'est uniquement sur les commandements négatifs. Alors c'est pour ça qu'Rav Hasda est des patos. Alors le Gemara pose une question. Et TV. Le Gemara l'objecte. Le contraire de ce qu'on vient de dire. Un Metzora qui rentre donc dans le camp d'Israël, le Brétain dit Al-Ba'im, on est dans 39 coups. Question contre Rav Hasda. Rav Hasda, toi-même, tu viens de dire maintenant, il n'est pas tôt. Maintenant, on te dit qu'il est 39 coups. Et la Brétain continue comme ça. La même chose, un Zav qui normalement il reste dans le camp d'Israël. S'il rentre dans Mahan Elvia, il prend 39 coups selon la Brétain. Et enfin, Utmemet, Mutal et Kanes et Mahan Elvia. Ça, on le sait, un Tamemet, il peut rester dans le camp des Lévi'im, il ne rentre pas dans le Mishkan. Velo Tememet Bilvat Amro. Et pas seulement, ça c'est la suite de la Brétain, d'accord? Et pas seulement le Tmemet, celui qui est rendu impur par la mort. Mais elle l'a fait le mettre atzmo, même le mort lui-même, il peut rester dans le Mahan Elvia. Shneimar, Vayakach Moshe atzmot Yosef Aimmo b'mchatzato. Donc on voit que Moshe Rabbeinu il a pris les ossements de Yosef avec lui. Donc Moshe, il était Mahan Elvia, il y avait les ossements de Yosef avec. Donc le mort lui-même, il peut rester dans le Mahan Elvia. Tout ça c'est la Bréta. Quoi qu'il en soit, on a une grande question. Rav Hasda il a dit le Metzora qui entre, pas tout. Et la Bréta a dit le Metzora qui entre, il est Hayat, 39 coups. Question. La Gemara dit Tanaï. Tu as raison, c'est une bonne question, c'est une mahlok de Tanaïm. Des Tanaïm. La Bréta a dit comme ça. C'est marqué dans la Torah Badad Yeshev. Ça veut dire quoi Badad Yeshev? Levado Yeshev. Il reste seul. Le Metzora, il reste seul dans son coin, en dehors du camp. Ça veut dire quoi Levado Yeshev? Shelo Yehu Teme'in Ahidim Yoshvim Imo. C'est-à-dire que même s'il y a d'autres impurs, il ne reste pas à côté de lui. À distance. D'autres impurs d'une autre impureté. D'une autre ou de la même. Ah, la Gemara dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zav et Tmemet, ils vont aller dans le même Mahane. La Gemara dit, non, c'est marqué au pluriel. Rabbi dit, non, ça veut dire que
on a appris que quoi? Que il y a le mahane pour Metzora, il y a le mahane pour le Zav, et un autre pour le Tememet. Selon le degré de Touma, c'est ça? C'est pas qui c'est lui, il a dit, on apprend ça du Pasuk. Badad Yeshem Mahane Moshavo. Plus tu es tamé, au plus tu vas être loin de... On va voir après, C'est qu'est-ce pour ça qui est que tu plus dis, fort. Voilà. Non, Pourquoi un c'est peut pour- se mettre avec l'autre? Ça, c'est la Torah qui a dit comme ça. C'est la Torah qui a dit. C'est pour ça qu'il dit, la Torah dit, Badad Yeshem. Lui, il a expliqué. Badad Yeshem, les Badad Yeshem. Ça dit quoi, les Badad Yeshem? Il reste un seul, il n'y a pas de autres mimes. Ah, donc ça veut dire les deux types de tamé, les autres, ils peuvent rester ensemble. Mais non, les autres aussi, chacun un Mais camp le à rachat part. qu'il a fait, qui t'a dit que tu peux mettre même les autres tamés, ils peuvent se mettre avec lui. Normalement, on peut... Les autres tamés, On a dit les autres, non. On a dit un Zav tamé, il ne reste pas avec lui. Alors, mais ça veut dire quoi? Zav tamé ensemble, ils peuvent rester. Même eux, ils n'ont pas. Ça veut dire quoi? Quoi qu'il en soit, le Metzora, lui, c'est le plus sévère. Puisqu'il est en dehors. Ça, c'est donc, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, et nos salaires. Tu n'as pas besoin de toute cette rachat-là. Pourquoi? Parce que Hare Omed V'Yishalecho Min Mahane Kol Sadua V'Chol Zav V'Chol Tameh La Nafesh. La Torah dit comme ça. Ils doivent renvoyer du camp tous les preuves, tout Zav et tout Tameh La Nafesh. Alors, Rabbi Shimon, il explique, il fait comme ça. Pourquoi la Torah dit Sadua Zav Tameh La Nafesh? C'est comme dire Yomat Me'emet. Dis-moi, il faut renvoyer le Tamemet. Et c'est sûr que le Zav et le Msara, c'est a fortiori, c'est parce qu'ils sont plus hamour. Si la Torah me dit tu renvoies du camp, eh ben moi je sais que le Tamemet il faut le renvoyer, a fortiori le Zav et le Msara. Ah, la manière Zav, pourquoi la Torah dit Zav alors? C'est pour te dire que le Zav il a aussi un deuxième camp. C'est-à-dire que le Tamemet, lui, le Mahane Elvia. Le Zav, pas le Mahane Elvia, Mahane Israël. La même chose. Oui, on m'a Zav et le Msara. Pourquoi la Torah dit Zav, 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 ça suffit. Donc, m'a dit non. Si le Zav, tu le renvoies, a fortiori le Metzora aussi, il faut le renvoyer. La maniema donc, Metzora, le Mahane Shlishit. Donc on a compris. Selon Rabbi Shimon, on a compris. La dracha du Pasuk, on a compris que le Metzora, il est à l'extérieur, le Zav le deuxième, et le premier, c'est clair. Alors pourquoi que je mets Badad Yeshev? Alors pourquoi la marque la Torah dit Badad Yeshev? J'ai compris, ça y est. Il lui dit non, Hakatov neteko le'aseh. C'est là où la mahlok de Tanaïm qu'on a vu. Selon Rabbi Shimon, le mot Mechosam Mahane Moshavo, ça veut dire qu'il doit rester seul, c'est un commandement positif qui va le rendre patour de Malchut. Selon Rabbi Yehuda, pas du tout. Le Mechosam Mahane Moshavo, c'est pour te dire qu'il est un camp spécial, mais il transgresse le commandement négatif, et donc il prend 39 coups. C'est là, Mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est Mahlok de Tanaïm, et ça répond évidemment à la contradiction. D'un côté, on a vu que le Metzora, il prend 39 coups, parce que lui, il pense que le Mechosam Mahane Moshavo, c'est un commandement, ça, c'est pas pour rajouter un commandement positif, c'est pour expliquer que le Metzora, il a un camp spécial. Donc, voilà, donc s'il rentre, il est Hayav, exactement. Et Rabbi Shimon, il dit, voilà, ça c'est l'ok. Et Rabbi Shimon dit, non monsieur, le Mechosam Mahane Moshavo, on n'a pas besoin, on a toujours compris qu'il faut un Metzora aller en dehors, avec le pasuk, l'autre, il vient pour ajouter un commandement positif, et le commandement positif, on ne prend pas 39 coups sur ça. C'est ce qu'il est loqué ou pas, c'est ça? Exactement, c'est ce qu'on a dit. C'est ça, non, j'ai pas compris. Alors, l'agma a dit, on a dit tout à l'heure, si le tamémet, il sort, a fortiori le zav. L'agma a dit, pourquoi le zav est plus hamor que le tamémet? L'agma a dit, c'est facile. Sheken, Toma, Yosa, Migofo. Le zav, il a le Toma qui sort de son corps. Alors que le tamémet, c'est quand il touche un mort. Ça n'a rien à voir, c'est plus hamor, c'est plus tamé quand même, non? Absolument, c'est clair. L'agma a dit, non, ma putain, non, le contraire. Adraba. Tememet Hamot, c'est quand on a zagé Jésus. Il m'a dit, mais non, regarde le Tememet. Comment il devient pur? Il faut faire une aspersion le 3e jour avec un vache-rousse, faire une aspersion le 7e jour avec un sauce. Mais le Zav, il n'y a pas besoin de tout ça. Alors qui c'est qui est plus sévère? C'est ceux qui sont les Tememet. Vous avez l'inguivé. Les deux, ils sont mikvés, heureusement. Ben alors. Quoi, ben alors? Parce qu'il n'y a pas la vache rousse. D'accord. Alors. Hein? Non, non, pas du tout, c'est que le Tememet. Ah, c'est pour ça, Ma'akla Tamé, Bechol Tamé. Donc, m'a dit, voilà d'où on sait que le Zav, il est plus hamor.
y a marqué dans la Torah, nous on a dit tout à l'heure le pasuk, Vechol tameh la nefesh. Pourquoi il marque Vechol tameh? Il marque Vetameh la nefesh. Pourquoi Vechol? Kol, c'est quoi? Les rabot Mesheres. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a touché un reptile mort, c'est la même chose qui touche un corps d'un homme mort. Tous les deux, ils doivent être donc tamés. Et alors il dit, et nous on sait que le zav, hamon met Mesheres. Nous on sait que le zav il est plus sévère que le Mesheres. Alors moi il dit la même chose. Ou Maïhamon, c'est quoi? Il a dit que d'abord, comme on vient de te dire, le zav il a 200 points d'impureté, alors que l'autre il a touché un cher, ça n'a rien à voir. Alors moi dit non, pourquoi? Adraba Sheres Hamoud, c'est que metamé be'ones. Le CRS, même si quelqu'un il touche sans faire exprès, il est impur. Mais le zav, si quelqu'un il a un écoulement sans be'ones, ben il n'est pas zav. Donc tu vois bien que le CRS c'est plus sévère. Donc ça répond toujours pas à la question. Pourquoi le zav il est plus hamoud que ta mémette? Oui. Non, touche pas le zav. Le zav quand il a un écoulement, quand il a un écoulement be'ones, c'est pas un zav. Oui. Amre l'agmara répond. L'agma dit en fait, parce que vous savez que le zav, il y a 3 types de zav. Il y a le zav qui voit une fois, 2 fois ou 3 fois. Quand il voit une fois, la première fois, il est tamé jusqu'au soir. La deuxième fois aussi, tamé jusqu'au soir. S'il voit 3 fois, là il prend 7 jours. C'est pour ça qu'il dit ici, en fait, quand un tamé, la première tom'a, la première fois qu'il voit, même be'ones, ça va compter. Ça compte. Même be'ones. Donc tu vois bien que, voilà, il y a des shona, même be'ones, ça rend impur. Donc tu vois bien que le zav et le sheres, c'est honest tous les deux. Or, le zav c'est plus hamour, pourquoi? Parce que ça sort de lui-même, alors que le sheres, non. Non, le zav, normalement il n'est pas be'ones, mais pour la dia des shona, oui, be'ones ça marche. Parce que nous, elle explique que des fois, non, voilà, des fois il mange beaucoup, mais il fait un gros effort, ça fait ça. Hein? Qui? Ben, un jour, t'as mis, il fait la tefila pour le devenir impur. Oui, mais, mais c'est la première fois. Mais la deuxième, s'il voit be'ones, ça compte pas, c'est comme si il n'a rien fait. Eh oui, c'est la différence. Donc on a vu que ones chez le zav, ones chez le sheres ils sont pareils, mais le zav est plus hamour que le sheres parce que le zav ça sort de lui-même, le sheres non. Et donc comme le zav il est plus hamour que le sheres, donc du coup le zav il est plus hamour que le tmemet, ça va dessous. Alors on a dit, après on a dit, le metzora il est plus hamour que le zav. Pourquoi on a dit? D'où tu veux? Où tu veux ça? Ma yahumre dim sora mezav. Alors on a dit c'est simple. Chacun ta'od prima. Il dit, le Metzora, il faut qu'il laisse pousser ses cheveux. Il faut qu'il déchire ses habits. Et en plus, il a soupe d'Eshmishamita. Alors que le Zav, il n'y a pas ni Pri'a, ni Prima, qui c'est plus sévère. C'est sûr que le Metzora est plus sévère. L'Agma dit, non, monsieur. Voilà, j'ai Adraba, le contraire. Le Zav, il dit plus Hamon, le Zav, pourquoi? Il lui dit, le Zav, quand il s'assoit sur une chaise ou sur un matelas, Metamé Midras, Metamé Moshav. Ce que lui qui s'assoit derrière lui, il est tamé. Attends, ça c'est Mishkav ou Moshav? Le Metzora, il est métamé, non, il est métamé que les aliments. Alors que le Zav, il est métamé un homme et l'équilibre. Ou métamé que les Haz Beheset. Ça veut dire, le Zav, il a la particularité de transmettre l'impureté même de façon indirecte. C'est-à-dire, imagine, il y a un bâton, il pousse le bâton, et sur le bâton, il y avait un ustensile. Même s'il n'a pas touché l'ustensile il est impur. Il n'y a que le zav. Et Metzora, non. Donc tu vois bien que le zav, il est plus hamour. Sans toucher l'ustensile? Ouais. C'est ça, Hesed. Alors, l'Agma a dit, ben voilà, justement, donc tu me dis c'est plus hamour. Voilà, c'est plus hamour, ça aussi c'est plus hamour. Donc tu vas me dire ça. Donc c'est pareil. Alors pourquoi le Metzora, il est plus? L'Agma répond, non, parce que dans le pasuk Zav, il y a marqué même Bechol Zav. Et alors, et quand on dit Bechol Zav, pourquoi Bechol? C'est-à-dire, c'est pour inclure même le Baal Ked, c'est celui qui a eu une relation et qui a eu donc des écoulements. Or ça, nous on sait très bien que celui-là, il est impur et on le renvoie de jeter Mahanot. Alors c'est sûr que le Metzora, il est Hamor plus que Baal Ked. Le Metzora, il est renvoyé 3 Mahanot. C'est pour ça qu'il est plus. Alors, après, on a dit,
Et pourquoi le Metzora il est plus Hamos que Baal Keri? La Gemara dit la même chose qu'on vient de dire maintenant. Puisque le Metzora il a pris A, Prima, Azaz Tashmish. La Gemara dit non, pourquoi? D'abord Baal Keri Hamos, qu'il met à Bamashehu. Le Metzora, pour avoir une tache de lèpre, elle a une mesure. Il faut que la tache elle mesure 10 centimes, à peu près 1 ou 2 centimètres. Alors que le Baal Keri, même une goutte de rien du tout, c'est rentamé. Donc tu veux bien que le Baal Keri c'est aussi Hamo, plus que le Metzora. Hein? Baal Keri, non, c'est celui qui a un écoulement lors de la relation. Parce qu'après, quand on a une question contre le Zav, on a dit Vechol Zav, c'est la botte Baal Keri. Et comme le Baal Keri. Oui, non, mais quand dans le pasuk Vechol Zav, tu inclus le Keri là-dedans, alors tu apprends que le Metzora, ou le Keri plus Hamo. Alors il dit pourquoi plus Hamo? Il dit comme ça. Ça va les Kera Binatan, Binatan, Mishum de Bishmael Zav, ça dit qu'Hatimat Pe'amma Velo de Hachami. On m'a dit non, parce que lui il pense que par Binatan, comme quoi même le Baal Keri ou le Zav, ça veut dire qu'Hatimat Pe'amma, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une goutte qui remplit l'orifice de l'organe de l'homme. Ça veut dire qu'il faut qu'une mesure commune. Ne me dis pas une goutte de rien du tout, ça rend impur, c'est pas vrai. Il faut quelque chose de, il faut un volume. Il faut un volume. C'est normal, on n'a pas dit que c'est pas. Il rend impur, il n'a rien aimé. Alors, la Gemara dit, Vitra Shebal Keri les Zav. Et donc, comme on a dit Baal Keri les Zav, c'est la même chose. D'accord? On a compris, le Zav et le Baal Keri, c'est la même chose. Donc, le Metzora, il est plus Hamour. C'est pour ça qu'il est plus Hamour que le Keri et le Zav. Alors, on a dit maintenant, elle revient sur le pasuk. On a dit dans le pasuk tout à l'heure, c'est marqué Vishal lechom namahane kol sadoua vechol zav vechol tamel nafesh. La Torah a dit pourquoi il est marqué kol sadoua? Pourquoi le mot chol? Kol sadoua la malé. Il dit c'est simple. Parce qu'il y a des directives kol zav, qui est nommé kol sadoua. Il dit parce qu'il est marqué kol zav, on a voulu inclure le baal keri, kol tamel nafesh, on a voulu inclure tout à l'heure donc le chol tamé. Vous vous rappelez, même Tum'at Sheres? Alors aussi, Bechol Tamé, Bechol Mesadoua, on a dit Bechol en plus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de signification particulière. Maintenant, la Gemara va poser une question. Alors, la Gemara pose une question. On a vu, rappelez-vous, on a vu la mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, vous vous rappelez? Alors, on a vu tout à l'heure donc la mahlok entre Rabbi Yehuda, on a dit mahlok Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il a dit dans le pasuk, étant donné que c'est marqué Badad Yeshev Mechutz Lamahane, et de là lui il a pris que c'est un commandement, c'est là où on apprend que le Metzora il doit être en dehors du camp, et donc c'est pour ça que le Metzora s'il rentre il doit être frappé 39 coups. Voilà. Et Rabbi Shimon il a dit non monsieur, moi j'ai Veshali Homena Mahane le pasuk, j'ai déjà appris que le Metzora il doit être là-bas. Ce pasuk là Mechutz Lamahane Moshavo il est en plus. Pourquoi il est en plus? C'est pour te dire c'est un commandement positif. Et donc c'est une étape là, il n'y a pas 39 coups. Alors la Gemara dit, mais c'est vrai, il a raison Rabbi Shimon. Il a raison, tu as un passage dans lequel tu as appris déjà que le Metzora il est exclu au 3e camp. Pourquoi la Torah elle raconte encore une fois, c'est vrai, il a plus raison. Ça paraît. Il dit non. La Gemara lui répond non. Ce passage là, il te dit j'en ai besoin pour un autre enseignement. Lesquels? Rabbi Eliezer Omer, Yachol, il dit, imaginons, il y a un Korban Pesach, comme on a dit nous, tous les bénis Israël sont tamés. Donc, tu mets Emet, ils rentrent au Beth Amikdash, ils font Korban Pesach. Imaginons, il y a un Zav et un Metzora, ils rentrent au Beth Amikdash aussi. Alors que eux, normalement, ils n'ont pas le droit. Il n'y a que les Tmei Emet qui ont le droit de faire le Korban Pesach. Mais ils sont quand même rentrés. La Gemara dit, est-ce qu'ils sont Hayav ou pas Hayav? Est-ce qu'ils sont Hayav d'être rentrés au Beth Amikdash? Ils n'ont pas le droit, c'est sûr, celui qui est tamé, il rentre au Beth Amikdash. Mais comme il y a d'autres mimes qui sont entrés, alors ils se sont... Hein? Mais c'est... Alors justement, moi je dirais, c'est la question. Normalement, personne, aucun tamé ne rentre. Celui qui rentre, il est Hayav. Mais là, comme il y a d'autres mimes qui sont entrés, d'accord, c'est pas les mêmes. Eux, ils ont droit et moi, j'ai pas le droit. Mais maintenant, malgré tout, est-ce que je suis Hayav? Ou bien j'ai pas le droit, mais est-ce que je suis Hayav quand même? La Gemara répond. La Torah dit il faut renvoyer du camp le lépreux, le zav, le impur.
Il dit, le passage comme il a relié les trois en même temps. C'est-à-dire, si le tamé, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, les deux autres aussi n'ont pas le droit de Beth Amikdash. Mais si le tamé met, il rentre au Beth Amikdash, les autres, ils rentrent aussi au Beth Amikdash. Donc ils ne sont pas hayab. S'ils sont rentrés, ils ne sont pas hayab. C'est le passage qu'il a pris. Alors, tout le monde peut rentrer alors. Si le Pesach, il vient Betoma, c'est-à-dire si tous les bénis Israël sont impurs par un mort, ils ont le droit, eux, de faire la Korban Pesach, même un Zav et Messor qui rentre, il n'est pas hayab. Et s'il y a une quantité de zav, On s'en fout. on s'en fout. Ils n'ont pas le droit en principe. S'ils vont, Et non, voilà. Normalement, il n'y a pas le droit. Mais là, comme il y a déjà de l'impureté dedans, ah ben, c'est pas hayab. Quand Pessah Sheni, rentrez tous, mais Ah non, c'est pas le Pesach, on est pas à la chaîne non, ici. mais quand il y a Pessah Sheni, rentrez tous, mais dans le Ah, pas du tout, c'est le Pesach Rishon, je te dis. Alors je sais, alors c'est quoi le cas où ils rentrent tous, mais dans le C'est Pesach Rishon. Pourquoi ils rentrent alors? Parce que tous Israël ils sont allés. Tous les bénis Israël sont tamés, tous les Kohanim sont tamés. Je te dis, prends un exemple, il y a le grand rabbin de la ville, il est nifta. Toute la ville, elle est au l'enterrement. Et s'il y en a un qui On est une de ce... Mais ça fait rien. Mais il y a 90% de la population, ils sont restés rentrés. Alors, donc, on fait quoi? On fait pas Pesach. C'est Pesach, bah mettons-moi. Amad Mot, l'Agma revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit, il y a marqué Zav, Vechol Zav. Pourquoi Vechol Zav? C'est pour donc inclure le Baal Qedi aussi. Il a le même statut que le Zav, que lui, il est tamé. Et on doit le renvoyer comme le Zav. Il a dit, mais c'est Rabbi Yohanan. Ça aide ce qu'il a dit Rabbi Yohanan. De Amar Rabbi Yohanan, Mehilot lo nitqadshu. Ou Baal Qedi, Mishtalahus, Lishte Mahanot. Il dit maintenant les mehilot, ce sont les pièces qu'il y a à l'intérieur de Beth Amikdash sur le. Donc on les a vues avant quand on a fait Midot, Tamid, tout ça. Il y avait des salles entre le hall et le Kodesh. Alors il dit donc certaines, vous vous rappelez, on a dit celles qui sont ouvertes vers l'extérieur, c'est hall, celles qui sont ouvertes vers l'intérieur, c'est Kadosh. Donc ça c'est un enseignement à part. Ce qui nous intéresse nous, c'est que Rabbi Yohanan a dit, Ba'al Khere, Mishtalah, Hotsi Mahanot. Quelqu'un qui voit un Khere, il est renvoyé des deux camps, comme le Zav. C'est exactement donc la Braïta qui aide Rabbi Yohanan. La Mohamed on va poser une question. Comment? Voilà Baal Qedi qui Magar Sheres. Dans une braïta, c'est marqué un Baal Qedi, il a le même statut que Magar Sheres, quelqu'un qui touche un lézard mort. Or, celui qui touche un lézard mort, il est impur. Comme un Tmemet. Alors, la Mohamed dit lave les Mahanotam. N'est-ce pas que c'est comme le Tmemet, il est écarté que d'un seul. Il peut aller dans le Mahan Elvia. Donc, Baal Qedi aussi. Comment toi tu me dis ici, Baal Qedi, on le renvoie au deuxième camp de Mahani Israël? Il y a une braïta qui dit, Baal Qedi c'est comme un Tmesheres. Alors nous, n'est-ce pas que c'est pour les Mahanot? Ça veut dire que comme le Mahanot, Tmesheres, il reste Mahan Elvia. Alors donc Baal Qedi aussi, de Mahan Elvia. Alors comment toi tu dis non, Baal Qedi, il faut le mettre au Tmesheres? Question contre Rabbi Yohanan. Il dit non, là, les Tum Atam, tu n'as pas compris, il lui dit. C'est comme Tum Atcheres. Quand on accompagne le Baal Qedi et l'automatique, ce n'est pas pour les cartes du camp, c'est pour l'impureté. Quel degré d'impureté ils ont? Il est dit de la même façon. selon l'impureté que tu vas être dans le deuxième, dans le troisième. Et justement, de la même façon que le Tmesheres, il est tamé qu'un seul jour, et bien le Baal Qedi, il est aussi tamé un jour. Ne crois pas que c'est 7 jours, parce que ça, je t'apprends. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que tu racontais ce matin? J'ai pas besoin de toi pour ça. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah. Pour le Baal Qedi, c'est marqué dans la Torah. Pour le Shed, c'est marqué. J'ai pas besoin de toi pour me dire, tu sais, tous les deux sont comparables. Merci, c'est marqué. Et la lave les Mahanotam, n'est-ce pas, c'est pour les Mahanot. Et donc, on repose la question. Ça veut dire que le Bahané, donc le Baal Qedi et le Tmemet, ils sont pareils. Il dit, non, monsieur. Là, les Olam, les Tomatam. C'est pour la tomate. Tu me dis, mais c'est connu, on le sait déjà. Il y a une chose que tu ne connais pas, quoi. C'est-à-dire, la morale veut t'apprendre en fait une chose. De la même façon que quand quelqu'un il touche un lézard mort ou n'importe quel reptile mort, même s'il n'a pas fait exprès, il lui est tombé un lézard sur la tête. Il est quand même impur. Baal Qedi aussi, si quelqu'un voit un Qedi honnête parce qu'il a trop mangé ou parce qu'il a fait des efforts entre les trucs, eh bien il est quand même tamé aussi. Même si c'est involontaire. Même si c'est involontaire. On dit pas ça. Non, mais ça c'est pas pareil. Mais tu veux l'Agmara poser une question. Bon, El Nida,
kitmemet. Il y a une braïta qui dit comme ça. Celui qui va, il a une relation avec une femme nida, il est comme un tememet. Celui qui a touché un mort. Alors moi dit, c'est quoi cette comparaison? À propos de quoi tu parles? Les mailles. Et les maletom atam. Si c'est pour me dire que le bois nida, celui qui va avec une femme nida, il est impur 7 jours. Comme celui qui a touché un mort, il est impur 7 jours. Il dit, j'ai pas besoin de toi, ça je connais. C'est marqué dans la Torah, texto. C'est marqué dans la Torah. Alors pourquoi le monsieur ici, la Braïta, elle nous compare ça? Pour dire quoi? C'est même une Mishnah. C'est une Mishnah qui dit ça. Elle lave les mahanotam. N'est-ce pas que c'est pour les mahanot? C'est comme le tmemet, il reste au premier. Boaneda aussi au premier. Donc mahanilvia. Donc c'est que la question contre l'autre. Parce que si on dit, on dit comme ça, on met sifa les mahanotam. Les mahanotam. Donc si dans ça c'est la sifa la suite de tout à l'heure. Si la sifa elle parle pour les mahanot, comme quoi on est en train de comparer les camps, ça veut dire la richa aussi, on est en train de comparer les camps. Et donc ça revient à la question comme tout à l'heure. Baal Qiri, il reste dans le Mahan Elvia. Toi, tu m'as dit tout à l'heure, le Baal Qiri, il va dans le Mahan Israël. Là, tu m'as dit non, pourquoi? Mais dis, pourquoi tu dis quoi? Parce que la Sifa, elle parle de Mahanot, Risha aussi. Non. La Sifa, elle parle de Mahanot, d'accord. La Risha, elle parle de Touma, il n'y a pas de problème. Une dernière question. Metevé, Mesora, Hamon, Mizab. La Braïta dit comme ça. Le Metzora, il est plus hamour que le Zab. Zav, Hamon Metmemet. Et le Zav, il est plus sévère que le Tmemet. Ça, donc, jusque-là, on connaît. Il y a marqué la suite de la phrase. Yassa Ba'al Qeri, Shetememet, Hamur Memet. La Mishnah dit comme ça. À l'exclusion d'un Ba'al Qeri, que le Tmemet, il est plus sévère que lui. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ma Yatsa. Ça veut dire quoi Yatsa Ba'al Qeri? Lav Yatsa Mikla Zav ou Balik la Tmemet. N'est-ce pas que quand on dit le Baal Qiri, il est exclu, ça veut dire quoi exclu? Exclu de Zav, mais il est comme le Baal Tmemet, bien que le Tmemet il est plus Hamour, et bien il est comme lui, donc il est Motabé Mahan Elvia, donc la même question que tout à l'heure. Donc on voit bien ici que le Baal Qiri il peut aller dans Mahan Elvia, alors que toi tu as dit il faut qu'il aille dans le deuxième camp Mahan Israël. Alors moi je dis non, pas comme ça il faut comprendre. Là, et en fait, il dit, quand on a dit Yassa Ba'al Qiri, ça veut dire qu'il faut le sortir du camp du Tmemet Lévia. Il va dans le camp du Zav, où il est donc deuxième camp, donc là où les Zav il est. Et bien que le Tmemet il est plus Hamour, et donc on aurait dû le mettre avec plus Hamour, il dit non, parce que le Zav et le Ba'al Qiri c'est comparable. Tous les deux, ils ont des écoulements, alors que le Tmemet, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on le ressemble plus à celui qui il est facilement comparable plutôt qu'à quelque chose d'autre. D'accord? Allez. Hazak ou Baruch.